J'aime bien lire l'Évangile avant, mais c'est pas grave, il y a une tradition. Aujourd'hui, il vaut mieux laisser à vos prêtres, mais c'est pas grave. En tout cas, l'Évangile de ce jour, en fait, ça me fait penser à une petite histoire. Je vais vous raconter une petite histoire, c'est pas grave. L'autre jour, je suis allé visiter un couple, et alors il me raconte quelque chose, en fait, qui les a un peu... voilà, c'est que c'est un couple assez âgé, donc ils vont à la messe tous les jours, ils peuvent encore bouger. Puis l'après-midi, ils se disent, bah, maintenant on aime bien, nous, c'est tous les jours, on prie le chapelet avec Lourdes, on regarde le chapelet à la télé, et c'est super, comme ça on prie, voilà, nos intentions, tout ça. Et l'autre jour, il y a un de nos fils qui est venu, et quand il est venu, c'était pendant le chapelet. Bon, on lui a dit, tu nous déranges, en fait. Et puis, en fait, on l'a mis dehors, il est rentré. Et alors après, elle dit à son mari, mais en fait, ça va pas du tout, ça. Et donc, il faut qu'on l'appelle, là, pour lui dire qu'on est désolé, en fait, et que la prochaine fois, il peut venir quand il veut, et on l'accueillera, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez, en fait, c'était quelque chose de bon, en fait, de se dire, on prie le chapelet tous les jours, on pourrait dire que c'est une belle démarche qu'ils ont, mais il y a un moment où, en fait, on fait les choses, et on ne sait plus pourquoi, puis en fait, on va en louper la charité, on va louper, en fait, qui est simplement l'accueil, d'avoir une vie de charité autour de soi, etc. Et c'est vrai que on peut tous être guettés par ça, en fait, d'avoir une vie bien ordonnée, puis on fait les choses parce qu'on l'a décidé à un moment bien précis pour nous aider à ceci, à cela, pour en tout cas grandir dans l'amour du Seigneur, etc. Mais à un moment où peut-être on devient peut-être aveuglé et on voit plus le pourquoi on le fait et on va en oublier peut-être une charité toute simple de tous les jours, de ce qu'on leur doit vivre et surtout de se rendre compte que tout cela va se vivre par amour du Seigneur. Et donc ça nous ramène toujours à la même question, c'est-à-dire finalement est-ce que en toute chose, à tout instant, eh bien j'ai bien ce cœur tourné vers Dieu qui est disponible pour se laisser aussi éclairer par l'Esprit Saint, éclairer par cette présence de Dieu qui est là et qui veut nous aider et nous montrer ce qui est bon, ce qui est juste, pour essayer de marcher toujours plus fidèlement dans les pas du Seigneur. D'ailleurs, on avait, que ce soit la première lecture, cette belle prière de Salomon, quand le temple est consacré, etc., d'avoir toujours ce cœur tourné vers Dieu, que voilà, c'est lui qui mène toutes choses, c'est lui qui est dans les cieux, qui est sur la terre, qui est présent, c'est cette présence du Seigneur, voilà. Donc peut-être on va demander peut-être au cours de cette Eucharistie, premièrement, mais ça j'en doute pas trop, en tout cas de reprendre toujours plus conscience de cette présence du Christ, voilà, qui nous accompagne en toutes choses. Et puis peut-être c'est bien de remettre devant le Seigneur. Voilà, est-ce qu'il y a des petites traditions et des grandes traditions? Il y a des grandes traditions qui sont belles et qu'il faut... voilà. Et puis il y a peut-être des choses qu'on a mis en place à un moment donné, mais est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que c'est toujours bon? Est-ce que c'est toujours ce qui m'aide à me tourner vers le Seigneur? Est-ce que c'est toujours... etc. Pour ne pas s'égarer dans des choses qui ne sont peut-être pas ce qu'il y a de meilleur à l'instant donné, en fait. C'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont bonnes à un moment, puis à un moment, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, on va pouvoir le remettre. Je vous dirais, bientôt, on aura le carême, donc c'est souvent à ce moment-là qu'on revoit les choses, donc on aura le temps, vous inquiétez pas. Mais ça vaut le coup quand même de s'y remettre de temps en temps. Voilà.